qui est déterminé à faire ça dur à Paul Biya. Ça, c'est ma pensée légitime en ce moment. Le candidat déterminé à faire ça dur à Paul Biya s'appelle Issa Tiroma Bakari. Et lui, il présente des garanties de quelqu'un qui pourrait défendre bec et ongle sa victoire s'il avait la conviction qu'il a gagné l'élection présidentielle. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un de tempérament de Bello Bouba. Bello Bouba est de tempérament très mou. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a toujours préféré la conciliation, les concessions. Issa Tiroma est un guerrier. Il est avec vous quand il faut être avec vous. Il charbonne. Mais quand vous l'énervez, il va de l'autre côté. Et il charbonne encore de ce côté-là. C'est pour cela que si je devais donner mon orientation, parce que nous sommes effectivement à une semaine de l'élection présidentielle, je dirais que je souhaite que l'opposition se réunisse autour de ce candidat-là. Ne serait-ce que pour qu'à un moment donné, on croit que l'opposition n'est pas totalement vassalisée. Mais ce serait aussi pour le peuple un bon geste, un grand geste. Le peuple attend cela de cette opposition-là. Si ce tournant est perdu, je vous prédis des jours qui seront très difficiles pour toutes les personnes qui sont dans la posture d'opposant. Ce seront des jours vraiment difficiles parce que cette victoire qui sera donc forgée à coup d'argent et de tout ce qu'on voit sur le terrain va bien demander qu'il y ait des gens qui payent la facture. La situation économique du pays va s'aggraver. Voyez tous les faux chantiers qu'on a lancés à la veille de l'élection présidentielle pour nous convaincre de la capacité du régime actuel à bien faire les choses. Nous-mêmes, enfants, on nous disait qu'on ne nourrit pas la poule le jour du marché. Pour moi qui ai été éleveur, on ne nourrit pas la poule le jour du marché parce que dans cette posture-là, elle peut vous créer beaucoup plus de difficultés. Il faut que son estomac se soit calmé pendant que vous l'envoyez au marché. Donc, ces chantiers qui pilulent, le coût même estimé à près de 70 milliards de francs de la dépense pour cette élection présidentielle, ça c'est même des coûts officiels parce que nous qui voyons l'argent circuler, nous imaginons qu'ils sont au moins à 3 fois ce montant. Ça circule abondamment. Donc, rendu à cette date, toute personne, toute élite, tout leader d'opposition sérieux devrait quand même se prononcer. Et moi, je n'ai pas varié d'un iota là-dessus. Je ne pense pas que le candidat Paul Biya ait encore quelque chose à démontrer pour l'élection qui arrive et encore moins pour la gestion de l'équipe. Est incapable de battre... Bon, il est incapable depuis longtemps de battre campagne. Depuis au moins 2011, il ne bat plus véritablement campagne. Mais sa présence aussi est devenue un objet de satisfaction chaque fois qu'il apparaît. Donc, je pense que le Cameroun n'a pas besoin d'être géré de cette façon-là. Sérieusement, je pense que le Cameroun a besoin d'un homme qui s'engage. Et au président Tiroma, si vous veniez à être élu président de la République du Cameroun, je vous souhaite un mandat court. Je vous souhaite un mandat court, pas parce que je souhaite qu'on vous renverse. Je souhaite que ce soit un mandat de transition. Honnêtement, je souhaite que votre connaissance et votre maîtrise de l'appareil politico-administratif vous aident à mieux structurer notre État, à mieux structurer nos institutions et à ouvrir réellement le jeu démocratique. C'est ce que je souhaite que vous fassiez. Parce que des gens comme moi arrivent alors pour être de vrais candidats de l'opposition le moment venu. Mais vous êtes notre Jean-Baptiste. Vous n'êtes pas le Jésus.
Tiroma, vous n'êtes pas le Jésus, vous êtes Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui montre la voie et le Christ vient faire le travail. Il faut avoir en pleine conscience cela. Alors, je voudrais, et c'est lui que j'ai présenté donc comme le candidat qui a la volonté de rupture, vous l'aurez compris. Et je voudrais clore notre direct de ce jour en évoquant la citoyenneté et la conscience politique. J'estime, et ça peut s'observer, qu'au fil des ans, au fil du temps, la conscience politique du peuple camerounais s'est effritée, s'est amenuisée, s'est rétrécie comme peau de chagrin. Les Camerounais ont perdu la volonté de participer aux décisions politiques. C'est vrai que ça a été voulu, mais on a cédé trop facilement. Il y a très peu de personnes aujourd'hui qui parlent politique de cette façon. Vous savez que même moi-même, ce que j'entends dire constamment, n'as-tu pas peur d'être tué, des choses... Ben, on est rentré dans ça. Mais moi, je vais être honnête, je n'ai pas reçu de menaces dans ce sens-là, on va te tuer. Non, je ne vais pas inventer de menaces que j'aurais reçues, non. Et je crois que je n'en recevrai pas. Je leur fais moins mal que d'autres. Mais je me suis plutôt rendu compte de la facilité avec laquelle ces gens réussissaient à gagner à leur cause des gens qui se présentaient comme des opposants. Des proches à moi ont tous les jours cédé à la facilité de l'argent, à la cupidité. Et finalement, je me suis retrouvé comme tout seul, hein, comme si vous aviez été abandonné par un groupe. Mais comme je ne marchais pas, ou je n'ai pas mes positions, mes postures par rapport à quelqu'un, je ne suis pas découragé, je reste droit dans mes bottes, je reste focalisé, je fais le petit travail que je fais. Si d'aventure quelque chose devait se produire en bien ou en mal, ça aurait été le destin. Mais je pense également que ces gens-là, ils doivent se dire qu'il y a des gens qui sont nés probablement avec une étoile qui leur permettrait d'apporter quelque chose de nouveau à ce pays. Parce qu'eux, ils n'ont pas été gentils avec nous. Hein. Ils n'ont pas été corrects avec nous. La peur ne peut pas être notre manière d'exister finalement. Nous devons rompre avec ce genre de réflexe. Oui, j'ai de la famille, moi j'en ai même une très grande. Oui, tout le monde veut voir ses enfants grandir. Mais tous ceux qui sont morts avant moi, c'est pas parce qu'ils avaient émis des idées politiques. Hein. Et tous ceux qui mourront avant que je ne meure, ce ne sera pas du fait des idées politiques. Donc, moi, je pense que je peux conserver mes idées politiques qui ne sont pas favorables au régime actuel et vivre. Pourquoi? Et puis, qui sont-ils pour déterminer qui doit vivre et qui doit mourir? Donc, je vais répondre à quelques questions qui m'ont été adressées. Pourquoi c'est après 23 ans que Issa Tiroma Bakari se révolte? Très bonne question. Non. Je vous ai dit qu'il y a des gens entiers. Il y a des gens, si vous l'invitez à aller faire le mal, ils se montrent plus engagés que tout le monde. Si vous l'invitez également à construire, il se montre plus engagé que tout le monde. C'est la nature de l'homme. Si vous m'avez suivi, je n'ai pas la même moralité que Issa Tiroma Bakari, non. Moi, je crois qu'il faut rester correct toute sa vie et ne jamais vaciller. Mais je vous dis, la personnalité de Tiroma, c'est laquelle? C'est que s'il est avec vous, il est totalement avec vous. Vous verrez, vous avez des amis comme ça. Vous provoquez la bagarre quelque part, il se mêle de la bagarre, il lutte plus que vous. Alors, moi, je ne suis pas de ce genre. Si tu provoques ta bagarre, je te dis arrête. Si tu continues, tu vas bagarrer seul. Parce que moi, je ne me mêle pas à ce qui n'est pas juste. Mais Issa Tiroma, donc, vous comprendrez. Lui, c'est que si son ami a un problème, même si son ami a tort, il va avec son ami. Donc, c'est des personnes qui sont dans les extrêmes. C'est ça le problème. Ça n'a pas une affaire d'âge. Issa Tiroma peut encore changer demain, mais il va encore changer à l'extrême. L'occasion qu'il lui a donnée aujourd'hui, c'est d'aller de l'autre côté, à l'extrême. Et je vous avais dit dans le dernier direct que j'ai fait, qu'il ne faut pas avoir peur d'avoir un autre président, même qui a travaillé avec Paul Biya. Parce que je le réitère, aucun Camerounais ne pourra plus jamais faire souffrir les Camerounais autant.
Plus jamais. Parce que les Camerounais ne pourront plus jamais laisser quelqu'un aller plus loin que ça. Ça, il faut le savoir. Donc, de toutes les façons, nous n'aurons pas plus mal d'avoir quelqu'un comme celui-là que de reconduire le régime actuel. C'est impossible. Donc, c'est une question de choix logique. Entre deux mauvaises choses, il faut choisir la moins mauvaise. Alors, la deuxième question, tu as quel problème avec Cabral et Eto'o? Bon, je vais répondre pour le cas de Cabral parce qu'il est à l'élection présidentielle. Le cas d'Eto'o, c'est une diversion. Il n'est pas candidat. Il n'est même pas camerounais. Donc, les Espagnols ne sont pas des Camerounais. Donc, et selon le code de nationalité, le code électoral, un Espagnol ne peut pas être candidat à l'élection. Donc, vraiment, il ne faut pas me distraire avec ce genre de choses. Mais, parlons de Cabral. Je vous ai dit, Cabral, par exemple, pour l'élection actuelle, je l'ai dit, il sait qu'il ne peut pas gagner. Il sait que la seule façon de gagner, c'est de coaliser. Mais de coaliser avec quelqu'un qui a une base solide et qui a la capacité de faire peur au régime. Cabral ne fait pas peur. Cabral, c'est l'enfant des femmes Ndongo, des Magloire Ondoa et autres qui vont dire petit, il faut laisser. C'est Jean Tabi, mon excellent papa, Jean Tabi Manga, recteur, qui a recruté Cabral. Donc, Issa Tiroma peut engueuler, peut insulter Femme Ndongo, ainsi de suite. Vous comprenez un peu? C'est ça, en fait. Donc, c'est pas un problème avec Cabral. Mon problème, c'est que Cabral, le sachant, parce que c'est un garçon très intelligent, s'entête quand même à aller seul. Bon, d'où lui vient l'idée qu'il doit aller seul? Que parce qu'il a travaillé quoi? Parce qu'il voyage quelquefois dans les villages au Cameroun. C'est ça, travailler? Et donc, c'est plus important que de sauver le pays. C'est plus important que de sauver le pays parce que Cabral a beaucoup voyagé. Je ne vais pas en dire plus sur lui, je ne connais pas sa base électorale. Nous sommes tous deux d'Union Ekele. On va se voir lors des élections législatives et municipales, lui et moi, dans l'Union Ekele. Là, ce sera une autre paire de manches. Pour le moment, je dis qu'il n'est pas le candidat favori pour battre Paul Biya. Et si Cabral d'aventure venait à battre Paul Biya, Cabral ne serait pas capable de revendiquer une telle victoire. C'est le problème que j'ai avec lui. Bonsoir Blériot. Si jamais un parti politique te propose un poste, pour qui accepteriez-vous? Non, un parti politique ne me propose pas. Il n'y a pas de poste dans les partis politiques. Vous voulez dire que est-ce que j'accepterais peut-être d'être